Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Mon métier. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans l'atelier d'Ibrahim Kouyaté, un monsieur qui excelle dans la sculpture. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le processus de fabrication de ces belles œuvres d'art. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ok, pas de souci. Alors, dites-nous comment M. Ibrahim Kouyaté est-il arrivé dans le domaine de la sculpture? Bon, moi je suis arrivé dans le domaine à travers mon papa. Puisque mon père était un grand sculpteur. Donc à travers lui, j'ai commencé à faire la sculpture. Vous n'avez pas eu d'autres formations? Oh, non, non. Avec lui, j'ai appris. En tout cas, tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à lui. Donc c'est un héritage alors? Bah, en quelque sorte, on va dire comme ça. D'accord. En moyenne, combien de temps vous mettez pour la fabrication d'une œuvre d'art? Bon, ça dépend des objets. Il y a des objets qui peuvent prendre 2 semaines, il y a d'autres 1 semaine, il y a d'autres même une seule journée. Ça dépend de la dimension et puis les différents modèles du travail. Pour la fabrication d'une œuvre d'art, quelles sont les matières premières que M. Ibrahim Kouyaté a besoin? Bon, pour les toutes premières matières, c'est d'abord le bois. C'est-à-dire dès qu'on a le bois, maintenant les autres matériels, là, ça c'est disponible pour nous-mêmes ici, quoi. Mais et comment vous arrivez à obtenir le bois? C'est quel genre de bois? Bon, il y a plusieurs types de bois. Par exemple, il y a le bois d'aubaine qui vient du Sahel. Et il y a le palissandre, il y a le teck, il y a le paille cédra. En tout cas, il y en a plusieurs qualités de bois. Puis c'est des bois chauvages qu'on utilise. Il y a des bois même que, bon, on ne connaît pas le nom en français. Bon. En tout cas, il y a plusieurs types de bois qu'on utilise. D'accord. Dites-nous comment vous arrivez à écouler vos produits? Bon, actuellement, pour écouler nos produits, c'est un peu difficile. Avec le djihadisme, le Covid, en tout cas, c'est un peu difficile. Mais bon, on a remarqué que dans ce dernier temps-là, les nationaux s'intéressent à ça un peu. Par exemple, les cadeaux de mariage, anniversaire, les lits, les portes, les meubles, les tables à manger. En tout cas, les gens commencent à s'intéresser à ça. D'accord. Selon vous, ce sont les Occidentaux qui sont vos premiers clients? Bon, avant en tout cas, c'était les Occidentaux. Mais comme maintenant, bon, avec la situation qu'on vit aujourd'hui, il n'y a pas de tourisme. Bon. Mais on peut dire Dieu merci, puisque les gens s'intéressent à ça un peu. D'accord. À présent, nous allons aborder la question des prix. Ouais. Est-ce que chez vous, ici, les prix sont vraiment abordables? Est-ce qu'ils sont accessibles aux citoyens lambda? Si, les prix sont vraiment abordables. Puisque, bon, tu sais, chaque chose, il faut vivre avec le temps. Et quand il y a un changement, il faut changer de système aussi pour pouvoir survivre, quoi. Puisque, bon, actuellement, ça ne va pas. On sait que c'est général. Donc, les prix, il faut que nous, on essaye de voir pour que ça soit à la portée de tout le monde. En tout cas, les prix se varient de 500 en allant, quoi. De 500 à combien comme ça? Bon, ça dépend de 500 à 1 million 500 000, puisque ça dépend de la volume des objets. Par exemple, les porte-clés, ça commence à 500. Donc, il y a des grandes statues qui peuvent aller à 200 000, 300, 400, ça dépend. Et pour assurer la relève, est-ce que M. Ibrahim Kouyaté forme des jeunes actuellement? Bon, on forme des jeunes, mais de nos jours, là, les jeunes, chacun veut, s'il vient, dès qu'il commence, il veut de l'argent, donc c'est difficile. Et pour moi, en tout cas, je dis Dieu merci, là où je suis, là, n'importe où je pars, je peux me défendre avec ma connaissance. C'est ça d'abord le premier but d'un homme. Si tu apprends un travail que tu n'arrives pas à maîtriser le travail bien. Il y a plein de jeunes même qui ont peur avec nous,
Ils sont allés ouvrir leur atelier. Actuellement, ça ne va pas, puisqu'ils n'ont pas le savoir-faire. Mais actuellement, ceux qui sont avec vous, que vous coachez, ils sont combien comme ça? Bon, ils valent une dizaine, ou plus. Ils valent une dizaine. Bon, souvent, il y a des gens aussi, ceux qui sont passionnés de l'art, ils viennent pour faire des formations de 2 mois, 3 mois, 6 mois. D'accord. Est-ce que l'atelier, la case de la culture rencontre des difficultés? Oh, bon, on rencontre des difficultés. Les difficultés, c'est bon. Souvent, il y a des clients qui viennent nous commander des objets. Ils viennent avec son idée. Bon, pour avoir la première matière, là, souvent c'est difficile, ça prend du temps. Bon, souvent, on a ces difficultés-là. Voilà. Notre première difficulté même, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il arrive parfois qu'un client vient acheter et puis il revient se plaindre après comme quoi l'objet n'est pas de qualité? Est-ce que c'est déjà arrivé chez vous? Bon, c'est déjà arrivé, puisque souvent ça dépend de la qualité du bois, ça dépend aussi de la personne qui va venir tomber là-dessus. Voilà. Bon, puisqu'on est beaucoup, un client peut venir commander une pièce, peut-être après avoir fini la pièce là, il va voir que non, ce qu'il voulait, c'est pas ça. Mais souvent quand ils reviennent, on essaye de se rattraper pour sauver l'honneur de l'atelier. Voilà. La sculpture est un métier passionnant. Et quel message avez-vous à l'endroit de ces jeunes qui veulent emboîter vos pas? Le message que je peux donner à ces jeunes-là, en tout cas la sculpture, c'est un travail qui nourrit son homme. Qui nourrit bien son homme. Puisque c'est un métier, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ouais, ça franchement, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Puisque les clients qu'on rencontre là, il y a toutes sortes de personnes dedans, des autorités, des chefs coutumiers, des ministres, des présidents, des hauts gradés, tout le monde. C'est facile de faire contact avec eux à travers ton connaissance, ton idée. Tu vois, non? N'importe où tu vas aller là, tu vas t'en sortir. Ouais. Moi, j'ai voyagé un peu à travers Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, avec mon savoir-faire. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup d'avantages dedans. D'accord. Jusqu'à présent, quand on parle d'œuvres d'art, nombreux sont ceux qui pensent que c'est destiné uniquement aux Occidentaux, à ceux qui sont riches. Quel message avez-vous à l'endroit de toutes ces personnes-là? Bon, ces personnes-là, ce que moi je peux dire, c'est l'art même, c'est pas. C'est-à-dire, je peux dire, c'est pas pour un truc de grand ou petit, non, non, c'est pour tout le monde. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois autorité, ou en tout cas, c'est à la portée de tout le monde. Ouais, c'est à la portée de tout le monde. Chers internautes, c'est tout pour cette émission. Merci pour votre fidélité. À bientôt pour un autre numéro.